Ça marche. Bon, aujourd'hui, j'ai bon, voilà, un nouveau chantier. Donc si vous voyez là, tout est bouffé là ici. Bon, je vous ferai voir tout à l'heure la caméra. Alors les cache-moyaux sont bouffés, les rives sont bouffées, détériorées. Fenêtre à changer. Et après, là c'est bon. Bah, il a l'air un peu dégueu quand même. Je sais pas. Pourquoi il a mis des trucs comme ça? C'est pas beau. Hein. Là. Là c'est pareil, il est mangé aussi. Alors, vous voyez, voilà. On va que je fasse la chaudière. Et là, là-haut. Voilà. On peint les planches avant. Déjà au moins une couche. C'est du bonheur. Il vaut mieux le peindre sur place que les peindre sur le toit, quoi. C'est un peu chiant, quoi. Voilà. Alors voilà ce qui m'est arrivé. J'ai failli tomber. Bah pourquoi? Bah voilà. Je sais pas s'il y a longtemps, mais ouais, je vois des traces ici. À mon avis, c'est récent. Ça, c'est un clou de zinguet pour les gouttières, le zinc. Rien à faire là. Tasseau éclaté. Vous voyez. Ok. Dessus, j'ai accroché l'échelle. Et j'ai accroché l'échelle de toit. Et l'échelle de toit est descendue. Et heureusement, elle a tapé la gouttière. Sinon, je crois que j'étais mal. Hein. J'ai eu du cul. C'est que de le dire. Vulgairement, j'ai eu du cul. Ouais. On devrait changer ça. J'essaie d'en parler à la personne. Alors donc, j'ai fait une pièce qui est sur la table là-bas. Et je vais le mettre dessus. Bon, comme ça, vissé. Garantie que... Puis il est très gros en plus, la pièce est plus lourde. Garantie que j'aurai pas de problème. Super. Ah bah hier j'ai démonté tout ça, voilà. Et j'ai failli me faire tuer ce matin. J'ai failli mourir, hein, c'est qu'à le dire. Hein. Ça fait haut, hein. Sur une terrasse aussi, vous savez, c'est du béton. Et croyez-moi que quand la tête elle rencontre du béton, c'est la pastèque qui explose, assurée. Hein. Oh quel bordel. Alors là j'ai fait l'encoche. Ça c'est le flanc qui va aller, ouais, on peut appeler un flanc ou je ne sais quoi, je me rappelle plus. Qui va aller là, sur le côté. Ah ici là. Et il faut que je le reprenne deux fois. Dommage. J'avais fait une mauvaise lecture parce que j'ai pas voulu mettre mes lunettes. Oh, enfin c'est pas grave parce que d'un autre côté ça me dérange pas de trop. Et donc là pour l'enfiler sur le toit il y a une tuile là, et on tape sur une tuile, je suis obligé de faire une encoche pour enrober la tuile. Ah ça tourne. Voilà la pièce elle est mise. Le clin de ce sens là c'est formidable, ça rentre bien. Impeccable. J'ai levé un petit peu là-bas pour que ça fasse une contrepente parce que les gouttes ils partent par là. Ouais, j'aurais dû l'envoyer par là les gouttes. Ok, alors les trous correspondent bien par rapport à ce qu'il y a derrière là. Vous voyez? Moi je peux pas voir mais bon, je mets la caméra, j'espère qu'on voit. Ah, j'ai oublié un clou là. Voilà. Donc j'ai fait un plan avant de descendre. Voilà. Les 160 c'est pas bon. Hein. C'est va être 50, 50 100, 1m56 par 1m60. Et puis les trous, l'emplacement des trous. Comme ça je suis pas emmerdé. Alors, j'ai pas voulu mettre mes lunettes, j'ai pris la mesure d'ici à ici pour gagner du temps. À chaque fois que je cours, que je fais un truc comme ça, c'est régulier. C'est pour ma poire. Voilà. Voilà. Hier ça je l'ai coupé. Je sais pas si j'ai filmé. Enfin, je prépare les trous. Petite vis. Et là je vais peut-être prendre. Ah oui, des tasseaux. Ici, pour solidifier. Les tasseaux je les ai achetés, je sais plus où je les ai foutus. Ils vont servir. Voilà. Et je vais mettre des tasseaux assez épais. Parce que
avec le temps, j'ai mis des tasseaux, mais ils n'étaient pas assez épais et ça a fini par se dévisser ou se déboîter. La vis, elle a sauté. Incroyable, hein. Alors moi, je vais mettre du costaud. On va être tranquille. J'ai peut-être tort, mais au moins, je suis sûr que je ne serai pas emmerdé. Alors là, c'est un fourré qui a été cassé que j'ai réaffûté. Il est court, et je m'utilise pour fraiser. Mais je ne tourne pas, je tourne à l'envers. Vous voyez? Pourquoi? Bah parce que, je peux fraiser tranquille, que si je tourne de l'autre sens, on passe de travers facilement. Et voilà. Et tandis que 2, eh ben, ça fait chauffer le bois. Et quand le bois il chauffe, il se solidifie, il se renforce. Et après quand vous vissez, ça évite que la vis ça passe à travers le bois. À moins que vous y allez vraiment de bon cœur, à ce moment-là, on peut rien, je peux rien pour vous. Voilà. Bon, opération du chien ainsi. J'aurais dû passer par là, merde. Je sais pas si je peux arriver à choper ce truc là. Ça fait un peu loin, hein. Bon, il y aurait non, on verra ça après. Bon, le cache-poigneau de ce côté là c'est terminé. Quelle andouille. Il faut que j'aille là-haut. Merde. Bon, attendez 5 minutes. Vous voyez pas le vertige? Je l'ai un peu quand même. On l'a toujours le vertige de toute façon. Celui qui dit qu'il n'y a pas le vertige, c'est un gros menteur. Alors vous avez plusieurs sortes de vertiges. Il y a le vertige où vous êtes bloqué. Oula putain. Il y a l'échelle qui bouge, j'aime pas ça. Oh putain, oh là Dieu. Hop. Hop. C'est un toit à 45 degrés. Peut-être un peu plus que 45. Voilà, donc j'entends que ça craque derrière, l'échelle est toujours là, ça glisse pas. Sinon vous avez une mort en direct. Donc voilà, donc c'est du clin. Ouais, je l'ai placé, impeccable. En bas ça aussi je l'ai placé, j'ai des trucs à terminer. Normalement là j'ai une petite baguette à mettre ici là. Voilà. Donc là on arrive ici. Là faut que je repeigne ici à ici. Et là j'ai un autre bout de clin que je dois mettre ici, que j'ai modifié. En fin de compte de ce sens là, ça fait une déco, hein, c'est sympa. Voilà. J'aurais dû peut-être donner un petit coup de papier de verre quand même. C'est un peu rigueux. Vous voyez là, ça accroche, écoutez. Ça accroche, et là c'est lisse, presque. Même pas à peine lisse. Normalement je peins. Attends, ça va être trouble. Je peins, je ponce et je repeins. Ou je reponce encore une fois puis je repeins. Comme ça je les lisse. Voilà. J'ai. Oh putain. Le pied de derrière qui est en train de glisser. Et hop, j'ai perdu le papier. Ah, trop tard. Ouais, je le chope, ça va polluer la nature. Et là, il me parle de remettre des tuiles là-dessus. Ah, c'est possible. Mais pour travailler dessus, ça va être un peu chiant, quoi. Ouais. Là, vu qu'avec l'échafaudage, ici, là, il est posé sur à ne pas faire, hein, surtout pas. Là, il est posé sur un escabeau. Il y a les deux bastins. L'échafaudage qui est là. Alors, je l'ai mis en bout. Ça, c'est plus stable avec les deux contre-pieds là. Là, il est là. Je sais pas si vous voyez. Voilà. On voit, ça fait assez haut. Hein. Les punaises. Je sais pas si j'arriverai à monter là. Youps, oui, si je suis arrivé. C'est plus facile à monter que de descendre. Ça a toujours été plus dangereux, c'est la descente. Bon, je vais peut-être aller chercher un couteau à mastic où je peins par-dessus. Là, ils ont foutu du crépi. Ils ont foutu partout du crépi. La bande de cochons. Ouais. Voilà. Là, c'est pareil, c'est terminé. Là, on va voir la baguette. Chiquement. Ah, la baguette tout le long. Après, il faut que j'attaque cela. Vous voyez l'état que c'est. Même le shingle, il est mort. Il est vraiment mort le shingle.
Mm. En remettre des tuiles, avec 2 chiens ainsi, il y en a qui feraient ça en 3 jours. Moi je vais mettre 3 semaines, hein. Ça c'est sûr. Ouais. Il faudrait faire des mini échafaudages. Voilà. Ici là. Il faut qu'il soit fixé quelque part là. On va peut-être poser là, Marc. Si on fait ça, on met par la fenêtre, on le monte. Je sais pas comment faire. On va monter sur le toit pour faire des chiens ainsi. Admirer le paysage. Joli, hein. Admirer le paysage. Parce que profitons-en qu'on est sur cette terre. Ça va pas durer, hein. Alors les pièces, je les ai fait ici à l'aide de l'ancien qui est ici là. Les 2 pièces sont finies. 3 couches, voire même 4 couches de peinture. Une couche de peinture ponçage, une autre couche de peinture ponçage pour l'avoir à peu près propre. Parce que bon, ben, c'est du clin pas cher que j'ai pris, il n'est pas tellement bien raboté. Voilà. Alors là je l'ai enfilé par en dessous là. Ah ça c'est. Voilà, vous voyez. Ça tombe bien. On n'est pas trop exigeant, c'est bon. Oh, quelques millimètres près. Moi je préfère celui-là là-bas, mais l'autre il est trop haut, il faudrait que je le redescende. Ouais, je peux pas. Ouais, il va être dommage. Mais si je peux redescendre, que je suis bête. Voilà, c'est réglable. Voilà. Là c'est bien. Il faut que je fasse comme ça. Voilà, ok. Ici bah, je vais mettre du mastic acrylique. Bon, bien qu'ici il n'est pas serré, hein. Vu qu'il n'est pas serré, voilà, si je le serre, si je appuie dessus, il va se resserrer un peu plus. Oui, j'ai pas en dessous. Hein. J'étais obligé d'enlever le crépi. Il y avait du crépi qui a débordé, c'était tout dégueulasse. Alors j'ai foutu un coup de peinture. Alors voilà ce que ça donne. Donc le contour est terminé. Là, ça donne ça. Donc là vous avez le nouveau cache, le chien ainsi. Et là l'ancien. Il aurait fallu enlever le shingle en face pour que ça soit encore plus beau. Mais bon, une des personnes qui vit ici n'est pas convaincue. Voilà. Tant pis, hein, ça restera comme ça. Et puis c'est tout. Alors là ici, il en manque un. Là j'ai un double là. Donc c'est ça qui manque. Un ici. Un là. Et un là-bas. Ok. Le shingle était comme ça. Et là, alors il en manque un ici, un là. Et là on voit bien que le shingle il est décollé. Vous voyez? Je peux pas, je suis trop court. Je peux pas vous faire voir, je vais me casser la gamelle. Mais là elle est bien décollée. Hein. Je suis désolé de ne pas prendre le risque de tomber pour vous faire voir que ce que je dis ce n'est pas un mensonge. Ouais, alors l'autre côté, j'ai raccroché l'autre côté. Elle était raccroché l'autre côté, si je me rappelle. Ouais, il ne devrait rien en manquer. Bon, voilà. Alors là, je mets une vis placo sur le bout. Alors donc, elle est zinguée, donc elle ne rouillera pas. Juste en dessous le cache-poineau. Alors, ça y est, accroché. 1, 2. Là, c'est pas la peine, il y a un clou.
3. Là, bah, il y a un clou là. Et 4. Le shingle a une mauvaise forme. Alors, il a fallu donner un petit coup de thermique pour le redresser. Mais bon, on va me dire que quand il y aura du soleil cet été, il va peut-être se reprendre la forme. Peut-être, c'est pas faux, peut-être, j'en sais rien. Je sais pas. Bon, moi je l'aurais fait. Mais il y a un temps d'exécution, bien sûr. Alors là, on a un imprévu. Boulette de ciment. Ok. Bricolage. Désolé, hein, c'est du bricolage. Je suis sûr que c'est facile à enlever ça. Shingle. Vous voyez là, le shingle. Il est complètement décollé. Hein, c'est pas moi qui l'ai décollé là. Là, j'ai rien fait. D'accord. Des fois qu'on dirait que... Hein, j'ai tellement l'habitude de m'en prendre plein la gueule. Là, et ça m'énerve. Parce que comment je vais faire moi qu'un boulot pareil? Non mais... Si je tape dessus, je vais casser les tuiles. Et si je casse les tuiles, je suis obligé de les refaire. Donc, contre-temps, temps supplémentaire. Putain, j'en ai marre. Moi. Alors ici, je voulais vous montrer, la laine de verre, elle n'est pas, voyez, elle n'est pas homogène, elle n'est pas bien étalée. En fin de compte, il y a énormément de coefficients de calories qui se perdent. Là, là-bas, je vois qu'il y a une nouvelle laine de verre, mais il n'a pas été étalé dans le fond. C'est dommage. C'est vrai que pour aller là-dedans, c'est un peu étroit. Mais peut-être avec des râteaux ou des manches à balai, on pourrait peut-être pousser de la laine de verre. Voilà. Là, vous voyez, il y a des trous. Donc, il n'y a pas photo que l'air va passer par là. L'air froid va passer par là. Puis juste en dessous, il y a le plafond. Donc, c'est un chien assis, isolation. Pas terrible. Alors là, magnifico. L'eau elle coule ici. Allonge le bord. Avec le vent, ça rentre dans le grenier. Apparemment, je vois un trou. Ouais, c'est bien le grenier. Bon, le pain de ciment qui est ridicule. Qui me fait chier d'ailleurs. Qu'est-ce qu'il aurait fallu? Mettre un bout de plomb, puis le couper là. Je sais pas s'il va arriver à le couper, bon. Oh, tiens. Il est descendu. Voilà. En attendant, ça emmerde tout le monde. Est-ce que ça, par hasard, pourrait rentrer? Non. Est-ce que c'est long? Oui, assez cloué. Bon. Alors, encore contre-temps, en plus de ça. Soit je le laisse, je ferme ma gueule et je dis rien, on laisse comme ça. C'est quelque chose qui me plaît pas parce que ça me ressemble pas. Oh là là. Pourquoi ils ont pas mis des tuiles là-dessus? Franchement. Enfin bon. Et puis normalement... Oh, un trou là-bas. Là. Bon, voilà. Le bordel. Ça, c'était inévitable. J'ai beau tronçonner plusieurs fois pour essayer de le casser. Ça a cassé. Bon. Normalement, je vais mettre un morceau de plomb. Donc, ça va reboucher tout ça. Ouais, il est légèrement cassé, mais c'est ça, c'est pas trop grave. Je sais pas où ça vient, ça. C'est quel qui est cassé là? Ah, c'est l'autre. Ok. Bon bah ok. Donc celle-là, je vais la virer. Si j'arrive à la virer sans... Ah, c'est possible. Ça va être du sport, mais on doit y arriver. Je tronçonne le zinc là. Hein, au moment ça doit être au plus court, hein, ici, là. Je glisse le plomb. Comme ça rallonge la moquette. Ouais. Puis voilà, c'est parfait. Bon, voilà. Je vais la refaire. Si vous voyez là, ici, c'était dans le vide.
Enfin dans le vide, il y avait le truc, il y avait la gouttière en dessous, enfin dans le vide. Et là vous avez un gros trou comme ça ici. Donc en fin de compte, je vais couper là. Hein? Pas convaincu, il faut aller jusque là, mais enfin bon. Je vais couper là et couper là comme ça en biais. Voilà. Et j'ai gardé la goulotte pour boucher le trou. Mesdames et messieurs, je vous présente un bon boulot. Ça ne rentre plus dans la tuile, je passe mon doigt. J'ai rallongé l'autre tuile, donc il a la goulotte. Il n'y a plus le trou. Réparé, tuile neuve. Et une tuile neuve. Voilà, voilà. Opération efficacement bien terminée. Je suis fier de vous présenter du bon boulot. Hein? Eh oui, il y a un temps supplémentaire. Mais la garantie que ça soit bien fait. Donc il peut tomber des orages. Dormez tranquille. Ah, je voulais... Ça c'est pour moi, ou pour vous. Quand on peut pas passer la visseuse par en dessous, il serait plus judicieux de le visser de travers. Tout bête.